Les funérailles sont difficiles à vivre. Une grande tristesse touche les familles et les proches. Un être cher disparaît de nos vies, son corps va être déposé en terre ou incinéré. Pourtant, très nombreux sont ceux qui continuent à parler de temps en temps aux disparus, même longtemps après. Quelle est donc l'intuition de nos cœurs qui nous fait parler au-delà du vide? Pour les chrétiens, Jésus est mort sur la croix et ressuscité le jour de Pâques, comme si la porte du tombeau et de la mort était restée entr'ouverte. Et l'eau du baptême sur le front du baptisé, ou dans laquelle il est plongé, s'accompagne de cette parole de saint Paul. Tu es plongé dans la mort de Jésus pour renaître avec lui à la vie du ciel. Au commencement de l'Église, les chrétiens désignaient la mort comme la naissance au ciel. Pour eux, de même que notre vie commence par 9 mois de gestation, qui s'achève par la naissance du bébé et le début de la vie courante, de même cette vie est la gestation qui précède une seconde naissance et nous fait entrer dans la vie de Dieu. Tous les signes qui accompagnent les funérailles chrétiennes sont liés à cette vision de la vie. Le défunt entre dans la lumière et la joie du ciel, où il est attendu par l'amour de Dieu et de ceux qu'il a aimés. La foi qui habite les textes de la Bible est proclamée. La joie retentit dans les prières et l'Alléluia, la grande louange à Dieu. Les lumières des cierges sont rallumées pour se rappeler que celui qui s'en va part vers la pleine lumière. L'eau redit le don de la vie du baptême, une vie plus forte que la mort. L'encens honore celui ou celle qui est reconnu comme un cadeau sacré pour le monde, un enfant bien-aimé de Dieu. L'ombre de la croix sur la tombe est comme un signe d'espérance, l'annonce d'une aurore et de retrouvailles. Adieu s'écrit en 2 mots, comme au revoir. Célébrer l'adieu, c'est annoncer un rendez-vous.